Bonjour tout le monde, donc on se retrouve comme prévu. Donc je suis Karine du studio de Hot Yoga Annecy. Donc comme je vous l'avais dit hier, le studio a dû fermer ses portes, donc on fait des cours en ligne parce qu'on doit rester chez soi, donc restez bien chez vous. Et c'est bien de faire quand même un petit peu de yoga. Donc hier, je vous ai proposé les 5 tibétains, une petite pratique qu'on peut faire quotidiennement, donc soit 7 fois, soit 21 fois, comme je vous l'ai indiqué hier. Vous pouvez regarder la vidéo qui est sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, donc, je vous propose un cours de Bikram d'1 heure. Sans le côté hot, évidemment, on n'a pas les 40 degrés aujourd'hui, même s'il fait beau. Il va falloir un petit peu s'activer pour réchauffer le corps, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vous propose d'aller à l'avant sur votre tapis. Donc les pieds ensemble, voilà, talons orteils se touchent. On va commencer avec un exercice de respiration, le pranayama. Respiration profonde, vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche en utilisant la vibration à l'arrière de la gorge. Donc je vous le montre juste une seule fois pour que vous visualisez bien de quoi je vais vous parler. Donc, on va lever les coudes en inspirant par le nez de cette manière, ça fait comme ça. Et on expire en ouvrant grand la bouche. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Voilà, on va le faire plusieurs fois. Donc, comme je vous disais, les pieds ensemble, talons orteils se touchent. Vous tendez bien les jambes. Contractez les cuisses, vous rentrez légèrement le coccyx, levez le sternum vers le plafond. Vous pouvez même éventuellement rouler un petit peu vos épaules, les paumes de main vers l'avant. C'est de bien détendre vos épaules. Parfait. Trouvez votre concentration. Vous inspirez par le nez, expirez par le nez. Donc, on va commencer avec le pranayama, respiration profonde, pour réchauffer votre corps. Très bien, on y va. Vous entrelacez les 10 doigts sous le menton, bonne prise. Vous gardez bien ce contact des doigts contre le menton pendant toute la posture. Et on y va, inspirez. Levez les coudes, le menton reste parallèle. Pour commencer, rentrez ventre, prenez une grande inspiration, plein poumon. Et expirez. Poussez la tête vers le haut et vers l'arrière, le dos bien droit. Relâchez les épaules et ramenez les coudes en avant. Les coudes se touchent à la fin, loin de la poitrine vidée. Inspirez doucement, descendez la tête et vous levez les coudes. Rentrez le ventre au maximum, compression du mur abdominal et contraction des muscles abdominaux. Expirez, poussez la tête vers le haut et vers l'arrière, dos droit. Et inspirez par le nez. Il inspire par le nez en faisant cette vibration à l'arrière de la gorge et en même temps vous levez les coudes le plus haut possible vers le plafond. Expirez. Poussez la tête vers le haut et vers l'arrière sans laisser la poitrine s'affaisser. Relevez la poitrine vers le plafond et les coudes se touchent à la fin, loin de la poitrine vidée. Inspirez doucement, baissez la tête et levez les coudes. Les coudes un petit peu plus en arrière pour bien ouvrir la poitrine, ouvrir la cage thoracique plein poumon. Expirez, poussez la tête vers le haut et vers l'arrière, dos droit, les yeux ouverts. Roulez les yeux en arrière, essayez d'aller voir le mur derrière vous. Vous dirigez le corps avec le regard, les coudes se touchent, videz. Inspirez doucement, descendez la tête et vous levez les coudes. À chaque fois, essayez de prendre un petit peu plus d'air que la fois précédente. Vous travaillez l'élastique de vos poumons et gonflez les poumons au maximum. Expirez, ouvrez grand la bouche et faites du bruit, soyez pas timide. Inspirez doucement, descendez la tête, levez les coudes. Le poids du corps un petit peu plus sur vos talons, les cuisses contractées, rentrez le ventre, levez les coudes, expirez, poussez la tête vers le haut et vers l'arrière, toujours le poids du corps sur les talons. Doucement ramenez les coudes en avant et les coudes se touchent à la fin, loin de la poitrine, videz. Inspirez doucement, descendez la tête et vous levez les coudes. Allez, rentrez le ventre un petit peu plus. Plus vous rentrez le ventre, plus vous ouvrez la poitrine, la cage thoracique fait de la place pour vos poumons. Expirez, poussez la tête vers le haut et vers l'arrière, dos bien droit, sans laisser la poitrine s'affaisser. Donc c'est uniquement les bras, la tête qui bougent, rien d'autre ne bouge, les coudes se touchent à la fin, videz. Inspirez doucement, descendez la tête et levez les coudes. Rentrez le ventre, ouvrez la poitrine, ouvrez la cage thoracique, plein poumon. Expirez, poussez la tête vers le haut et vers l'arrière, dos bien droit, descendez bien vos épaules, les oreilles. Ramenez les coudes en avant, les paumes de main collent ensemble jusqu'au poignet.
Tout redout entrelacé, même les pouces vidés. Inspirez doucement, descendez la tête, levez les coudes. Utilisez cette pression du menton contre les doigts pour vous aider à lever les coudes le plus haut possible vers le plafond. Expirez, poussez la tête vers le haut et vers l'arrière, dos droit, videz. Et au maximum l'air de vos poumons. Plus vous videz l'air, plus vous fera la prochaine inspiration. Videz, videz, les coudes se touchent. Videz, inspirez doucement, descendez la tête, levez les coudes. Rentrez le ventre, ouvrez la poitrine. Rentrez le ventre encore un peu plus souvent. Allez, rentrez le ventre, rentrez le ventre. Expirez, poussez la tête vers le haut, vers l'arrière, dos droit, videz. Ramenez les coudes en avant. Les paumes de main collées ensemble, les coudes se touchent. Videz la derrière, inspirez doucement, descendez la tête, levez les coudes. Expirez. Voilà, très bien. Relâchez les bras le long du corps. On s'est un petit peu réchauffé avec ce pranayama. On va continuer la classe avec la demi-lune et Padasana. Toujours les pieds ensemble, talons et se touchent. Donc à partir de maintenant, vous respirez uniquement par le nez. Gardez la bouche fermée jusqu'à la fin. Donc les pieds ensemble pour l'instant. Et on y va. Inspirez. Brottez la tête par les côtés, les paumes ensemble. Entrelacez les doigts, relâchez les index, croisez les pouces et tendez les bras. Vous serrez la tête avec vos bras. Une grande inspiration. Étirez-vous vers le plafond et doucement vous penchez le corps à droite et à gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Pour l'instant, on se réchauffe, donc ne cherchez pas forcément la profondeur. Vous étirez les bouts des doigts vers le plafond, vous étirez la colonne vertébrale. On étire un peu le côté droit, le côté gauche du corps. Droite, gauche, droite, gauche. Très bien, arrêtez-vous au centre, bloquez les coudes, serrez la tête. Vous rentrez légèrement le coccyx, levez le sternum, relevez le menton, le poids du corps un peu plus sur vos tables. Prenez une grande inspiration, vous étirez à partir de la taille pour toucher le plafond et doucement vous penchez le corps à droite et vous poussez les hanches à gauche, tout doucement, tranquillement. C'est votre respiration qui va vous faire aller dans la profondeur de la posture. À l'inspire, vous étirez les bouts des doigts vers le plafond et à l'expire, vous poussez l'hanche à gauche tranquillement, petit à petit, pour étirer tout le côté gauche du corps, du bout des doigts jusqu'aux orteils. Vous rentrez bien le ventre, engagez vos abdos, descendez les côtes basses, vous engagez le périnée. En même temps, vous relevez le sternum. Ramenez bien la hanche gauche un petit peu plus en avant pour bien avoir les deux hanches parallèles au mur devant vous. L'épaule droite un peu plus en avant, les deux aisselles bien droites aussi parallèles au miroir. Vous serrez la tête avec vos bras, les paumes de main collent ensemble jusqu'au poignet. Vous utilisez cette prise avec vos doigts. À l'inspire, la main du dessous va tirer la main du dessus. Et à l'expire, vous poussez la hanche à gauche, peut-être encore un petit peu plus loin. Tout le côté gauche du corps s'étire. Gardez le poids du corps un peu plus sur vos talons. Cuisses contractées. Rentrez le ventre. Et vous poussez les hanches peut-être encore un tout petit peu plus loin. Poussez les hanches. Poussez les hanches. Et inspirez, remontez. Prenez une grande inspiration. Étirez-vous à partir de la taille. Pour toucher le plafond et doucement penchez le corps à gauche. Poussez les hanches à droite. Encore une fois, on y va doucement. Ça ne sert à rien d'aller trop vite dans la posture. Vous allez petit à petit là où votre corps vous emmène aujourd'hui, votre respiration, on inspire. Vous étirez les bouts des doigts vers le plafond, à l'expire, vous poussez la hanche à droite. Vérifiez bien les alignements, la hanche droite peut-être un petit peu plus en avant, l'épaule gauche un peu plus en avant, relevez le menton, serrez la tête, bloquez les coudes, tendez vos jambes, vous bloquez les genoux, on inspire. La main du dessous va tirer la main du dessus, et à l'expire, vous poussez la hanche à droite encore un peu plus loin, cette fois-ci c'est le côté droit du corps s'étire. Gardez le poids du corps sur vos talons. Imaginez que vous êtes contre un mur imaginaire. Donc il y a les talons, les fesses, les épaules, la tête, mais même les bras, les bouts des doigts touchent le mur. Donc plus de bras en arrière. Rentrez le ventre et vous poussez les hanches. Inspirez. Et étirez et expirez. Poussez les hanches à droite. Peut-être encore un peu plus loin sans trop forcer. Ça ne sert à rien. On va là où on peut aller. On est comme on est aujourd'hui. Très bien. On tient peut-être encore un tout petit peu plus longtemps. Inspirez, vous étirez. Et expirez. Poussez les hanches à droite. Descendez. Poussez les hanches. Comme si vous alliez tomber vers la droite pour ne pas tomber. Étirez les bouts des doigts vers le plafond, poussez les hanches et inspirez, remontez. Parfait. Maintenant, c'est la flexion arrière. Parfait. Inspirez, levez le menton, relevez la poitrine et expirez, basculez les bras en arrière. Chaque inspire, vous levez la poitrine vers le plafond, chaque expire, vous basculez les bras en arrière avec les jambes, les hanches, le ventre en avant vers le droit. Si les cervicales vont bien aujourd'hui, relâchez complètement la tête en arrière et on y va. Les bras en arrière, vous allez en arrière, plongez en arrière, les bras en arrière, allez en arrière. Inspirez, remontez. Pour Padasana, pliez les genoux, descendez le buste avec un dos droit et posez les mains au sol.
Relâchez la tête, relâchez le cou, la nuque et vous pliez les genoux l'un après l'autre, droite, gauche, pour bien délier le bas du dos. On fait un petit tcha-tcha-tcha, on profite, on ne peut pas aller danser, en tout cas à part chez soi. Donc on peut remettre un petit peu les fesses, droite, gauche, relâchez la tête, n'hésitez pas à faire des petits mouvements aussi, droite, gauche, pour bien relâcher la nuque, les cervicales. Parfait. Et on y va. Vous pliez les genoux et attrapez vos pieds par derrière, sous les talons. Vous marchez sur vos 10 doigts. Les petits doigts se touchent et les coudes derrière les jambes sur les mollets. Vous avez une bonne prise, lâchez plus la prise. Maintenant, tirez sur les talons, levez les fesses le plus haut possible vers le plafond. Vous gardez le ventre collé aux cuisses, la poitrine collée aux genoux et vous roulez la tête vers les tibias. Toute la colonne vertébrale s'étire, du coccyx jusqu'aux orteils. Vous tirez avec la force de vos bras. Vous étirez toute la colonne vertébrale. Roulez un petit peu plus de poids du corps en avant sur vos orteils. Vous étirez bien l'arrière des jambes. Levez les épaules vers le haut. Ramenez les coudes derrière les jambes sur les mollets. Et vous poussez les jambes en arrière pour essayer de tendre les jambes sans perdre du contact buste sur les jambes. Même le front. Alors moi je ne le fais pas sinon vous ne m'entendez plus. Mais le front touche bien les tibias. Vous étirez jusqu'au cervical. Tirez. Poussez les jambes en arrière pour tendre les jambes. Gardez les yeux ouverts. Peut-être tendez les jambes. Roulez plus sur vos orteils. Peut-être tendez les jambes. Et vous changez, remontez dos droit en chaise. Inspirez, remontez. Et expirez, relâchez les bras long du corps. Parfait. Allez, maintenant on continue avec les chaises. Utkatasana, faites un pas à droite, 15 cm exactement entre vos pieds, c'est la distance de vos hanches. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez mettre 2 points entre les pieds, ce qui correspond à la distance des os de vos hanches, et vérifiez que l'extérieur de vos pieds soit bien parallèle entre eux. Parfois, il faut ramener les talons un tout petit peu plus vers l'extérieur pour garder vos pieds bien droits. Enlevez les bras, parallèles au sol, descendez bien les épaules, les oreilles, tendez les bras, les 5 doigts collés ensemble. Rentrez le ventre, expirez et asseyez-vous sur la chaise imaginaire, dos droit, pied plat. Non, relevez la poitrine et rentrez le ventre au maximum. Compression du mur abdominal, contraction des muscles abdominaux, rentrez le ventre encore un petit peu plus et asseyez-vous. Ouvrez vos genoux, éventuellement réécartez vos talons ou vos orteils, vous vérifiez. Vous avez toujours 15 cm exactement entre les orteils, les talons, les genoux et les mains. Maintenant, plus de poids du corps en arrière sur vos talons, comme si vous alliez tomber en arrière. Pour ne pas tomber, étirez les bouts des doigts vers le miroir. Asseyez-vous encore un petit peu plus bas. Relevez la poitrine, haut du corps en arrière. Allez en arrière. Et inspirez, remontez. Gardez les bras en place pour la seconde partie. Concentrez-vous, restez focus, élevez-vous au maximum sur les orteils, comme une danseuse étoile, le plus haut possible. Vérifiez que vos talons soient bien invisibles derrière les chevilles, vous avez les chevilles bien droites. Très haut sur les orteils, rentrez le ventre, expirez et asseyez-vous. Restez très haut sur les orteils, le plus haut possible. Levez les genoux vers le plafond, levez les talons vers le plafond. Le haut du corps un peu plus en arrière, le dos bien droit, vous ne penchez pas en avant. Gardez le dos bien droit comme si vous étiez sur un mur imaginaire. Toujours très haut sur les orteils. Asseyez-vous exactement sur la chaise, ni plus bas que la chaise et ni plus haut que la chaise. Inspirez, remontez. Remettez vos pieds ensemble, les bras parallèles au sol pour la troisième partie. Levez-vous légèrement sur les orteils et vous serrez les genoux ensemble. Pressez les genoux ensemble aussi fort que possible, comme si vous aviez un objet entre les genoux. Vous ne voulez pas laisser tomber. Rentrez le ventre, expirez et tout doucement vous descendez avec un dos droit. Vous glissez dans du mur imaginaire derrière vous et tout doucement vous descendez avec contrôle complètement jusqu'en bas. Les genoux fragiles, vous y allez doucement, tranquillement, évidemment on descend comme on peut parfois, on descend un petit peu d'un coup d'un seul, c'est pas bien grave, on fait comme on peut. Une fois que vous êtes en bas, vous décollez un tout petit peu les fesses des talons et descendez les genoux vers le sol. Vous avez les cuisses parallèles au sol, les bras parallèles aux cuisses, le dos bien droit de côté, vous formez une boîte. Alors serrez les genoux ensemble, prenez une grande inspiration et doucement vous remontez dos droit. Plongez les genoux vers le sol pour remonter en glissant le long du mur imaginaire derrière vous. Parfait. Et remettez les pieds ensemble, les bras le long du corps. Respirez calmement par le nez. Parfait. On continue maintenant avec Garurasana, la pose de l'aigle. Réfléchissez bien tout de suite quel est votre bras droit du bras gauche. On va les mélanger un petit peu pour avoir les idées claires.
Donc les pieds ensemble. Inspirez, bras au-dessus de la tête, par les côtés, paumes ensemble. Balancez le bras droit sous le bras gauche. Réfléchissez 30 secondes, le bras droit sous le bras gauche. Vous croisez les bras et croisez les mains pour ramener les paumes ensemble. Pouce face au visage, petit doigt face au miroir. Maintenant, vous tirez les coudes en bas vers le sol. Un jour, peut-être les bouts des doigts sous le nez. Rentrez le ventre, expirez. Asseyez-vous sur la chaise. Relevez la poitrine, le haut du corps un peu plus en arrière. Maintenant, levez la jambe droite par-dessus la jambe gauche le plus possible. Vous enroulez vos jambes entre elles. Essayez d'accrocher le pied derrière le mollet. Si aujourd'hui c'est compliqué d'accrocher le pied derrière le mollet, laissez-le décrocher, mais vérifiez bien d'avoir vos cuisses et vos genoux serrés. Maintenant, vous ramenez les genoux un petit peu plus à droite et le haut du corps un peu plus à gauche pour aligner les pieds, les genoux, les coudes et les mains. Tout est bien en ligne. Descendez bien vos épaules, ramenez les coudes proches du corps. Vous comprimez toutes vos articulations. Asseyez-vous peut-être encore un petit peu plus loin. Plus de poids du corps sur vos talons. Relevez la poitrine, le haut du corps en arrière. Et vous changez, remontez, inspirez. Bras au-dessus de la tête. Expirez, maintenant balancez le bras gauche sous le bras droit. L'inverse de ce qu'on vient de faire. Vous entrelacez bien les doigts au début pour essayer de bien ramener vos paumes de main collées ensemble. Ramenez les mains au centre du visage, vous croisez les pouces et vous tirez les coudes en bas vers le sol. Rentrez le ventre, expirez. Asseyez-vous sur la chaise. Relevez la poitrine. Et maintenant, levez la jambe gauche par-dessus la jambe droite le plus possible. Vous enroulez vos jambes entre elles. C'est d'accrocher le pied. On fait bien un nœud en fait avec toutes les articulations. On va chercher les comprimés, bloquer la circulation sanguine, détoxifier le corps. Et quand vous allez relâcher la prise, vous allez remettre du sang bien frais. Donc c'est important de bien s'asseoir et tout comprimer. On réaligne toujours le corps. Genou à gauche, haut du corps à droite. Maintenant vos épaules aussi bien droites, parallèles au sol. Les hanches bien droites, parallèles au sol. Reculez bien les fesses un peu plus en arrière, ventre proche des cuisses pour comprimer, y compris les hanches. Maintenant, relevez la poitrine, haut du corps en arrière. Tirez les coudes en bas vers le sol, les bouts des doigts sous le nez. Vous étirez vos trapèzes. Et vous changez, remontez, inspirez. Bras au-dessus de la tête. Et expirez, relâchez les bras le long du corps. On fait une petite pause juste avant les postures d'équilibre sur une jambe. Petite bouteille Hot Yoga MC au massage. Faites toujours du bien. Très bien. Alors, donc on continue. Maintenant avec les postures d'équilibre sur une jambe. Je ne sais pas si je suis suffisamment reculée du mur. On va voir. De toute façon, pour la première posture, ça ira bien. On va donc commencer avec le front aux genoux en équilibre. Alors, on va le faire 2 fois dans cette série. La première set va durer 1 minute à peu près. Et le deuxième set va durer 30 secondes. D'abord, on commence donc les pieds ensemble, toujours. Vous pliez votre genou droit, ce qui fait que vous transférez le poids du corps sur votre jambe gauche. Alors, sans vous affaisser dans les hanches, vous gardez les hanches bien droites, parallèles au sol. Vous levez la jambe droite et vérifiez là tout de suite que votre jambe gauche est bien solide, cuisse contractée. C'est du béton incassable. Pensez bien, pendant tout le long de la posture, à tendre votre jambe. Vous contractez la cuisse. Les gens qui sont hyper laxes du genou, c'est-à-dire que si le genou part en arrière, là, vous micro-pliez votre jambe pour garder votre ligne bien droite. Allez, je reprends. Maintenant, vous rentrez le ventre pour bien protéger le bas du dos. Descendez le buste et attrapez le pied droit devant vous. Juste quelques centimètres en dessous des orteils. Vous avez une bonne prise, tout vos doigts entrelacés, même les pouces. Revérifiez encore une fois que votre jambe gauche est bien solide, cuisse contractée. Restez focus, concentré. Très bien. Allez prendre une grande inspiration et doucement vous dépliez la jambe droite. Étirez-la vers le miroir jusqu'à ce que le talon soit exactement parallèle au sol. Ni trop bas, ni trop haut, la jambe est exactement parallèle au sol. Peut-être la jambe droite est un petit peu pliée aujourd'hui, ça c'est pas bien grave, mais vérifiez par contre que votre jambe gauche est bien solide. Cuisse contractée. Vous donnez ce coup de talon de plus en plus fort vers l'avant pour essayer de tendre vos 2 jambes. Très bien, maintenant si et seulement si vos 2 jambes sont parfaitement tendues, donc votre jambe droite est bien tendue, jambe gauche est bien tendue, alors là vous pouvez plier les coudes vers le sol. Les coudes touchent les mollets, les coudes vont en dessous du mollet, vous restez là, rentrez le ventre et lancez continuellement le talon en avant vers le miroir. Enfin, vers le miroir, il n'y en a pas forcément, c'est l'habitude. Et vous remontez. Très bien. Les pieds ensemble, les bras le long du corps. Ok, on continue avec l'autre côté. Vous pliez maintenant votre jambe gauche, vérifiez que votre jambe droite est bien tendue, cuisse contractée. Vous levez la jambe gauche,
toujours en entrant bien le ventre pour protéger le bas du dos. Et vous attrapez votre pied gauche devant vous. Une bonne prise, tous vos dos entrelacés. Encore, vous vérifiez, votre jambe droite est bien solide, cuisse contractée. Vous devez apprendre à bloquer, verrouiller votre jambe de terre. Vous contractez la cuisse, la rotule se soulève. Parfait. La jambe de terre est bien tendue, solide. Prenez une grande inspiration et doucement dépliez la jambe gauche. Étirez-la vers le miroir. La jambe exactement parallèle au sol, ni plus haut et ni plus bas. Maintenant, vous donnez ce coup de talon et fléchissez le pied vers le visage. Ce qui vous tournez même les orteils vers vous, ce qui fait que vous allez étirer l'arrière de la jambe jusqu'au tendon d'Achille. D'abord, vous gardez les deux bras bien tendus. Vous donnez ce coup de talon jusqu'à un jour tendre votre jambe gauche. C'est pas aujourd'hui, c'est pas bien grave. Si votre jambe gauche est encore un petit peu pliée aujourd'hui, vous en restez là jusqu'à un jour avoir la jambe gauche tendue. Si les deux jambes sont bien tendues, la gauche et la droite, là, vous pouvez plier les coudes vers le sol, les coudes touchent les mollets, les coudes vont en dessous du mollet, vous restez là. Rentrez le ventre et lancez continuellement le talon en avant vers le miroir. Et vous changez, vous remontez. Les pieds ensemble, les bras le long du corps. Mettez les mains sur les hanches et vous faites un léger back bend pour délier le bas du dos. Reprends sa respiration, c'est pas évident de parler et de faire les postures en même temps. Mais bon, rien du tout. Très bien, le deuxième set. Deuxième set, on va finir la posture avec le front au genou. Après, on va dans l'étape qui est possible aujourd'hui. Beaucoup plus court que 30 secondes pour le deuxième set, donc on y va. Le poids du corps donc sur votre jambe gauche, rentrez le ventre, levez la jambe droite, descendez le buste et attrapez le pied droit devant vous, tous vos doigts entrelacés. Allez, prenez une grande inspiration, doucement dépliez la jambe droite, jambe exactement parallèle au sol. Vérifiez toujours que votre jambe gauche est bien solide, cuisse contractée, donnez ce coup de talon, fléchissez le pied, tournez les orteils jusqu'à tendre vos deux jambes. Si, et seulement si les deux jambes sont parfaitement tendues, vous pliez les coudes vers le sol, les coudes touchent les mollets, les coudes vont en dessous du mollet. Si ça va toujours comme ça en côté, vous rentrez le ventre, rentrez le menton à la poitrine, regardez votre nombril et venez poser le front sur le genou. Et vous changez, vous remontez avec des petites pertes d'équilibre. Elles sont tout à fait normales, les pieds ensemble, les bras le long du corps. Ok. Allez, on continue de l'autre côté, le poids du corps maintenant sur votre jambe droite. Rentrez le ventre, levez la jambe gauche, attrapez le pied gauche devant vous. Tous vos doigts entrelacés. Jambe droite bien solide, pied de terre bien droit, aussi équilibré sur les quatre coins du pied sans trop crisper les orteils. Prenez une grande inspiration, doucement dépliez la jambe gauche. Donnez ce coup de talon, fléchissez le pied. Tournez les orteils, tendez les deux jambes. Si et seulement si les deux jambes sont bien tendues, vous pliez les coudes vers le sol, les coudes touchent les mollets, les coudes vont en dessous du mollet. Si ça va toujours, rentrez le ventre, rentrez le menton à la poitrine. Regardez votre nombril et vous venez poser le front sur le genou pour 3, 2, 1. Changez, remontez. Les pieds ensemble, les bras le long du corps. Respirez calmement. Par le nez, autant qu'on peut. Parfait. Allez, on va continuer maintenant avec l'arc debout. Pareil, donc avec les postures d'équilibre, on travaille un petit peu sur le cardio. Donc ça commence à monter, surtout quand on parle en même temps. Ce qui est tout à fait normal, on accepte. Ok, donc c'est l'arc debout. Les pieds ensemble, je pense que je vais m'avancer un petit peu. Les pieds ensemble. Vous sortez la main droite devant vous, le coude à la taille, paume de main vers le plafond. Vous tournez la main droite. Très bien. Sans tourner la main, juste vous levez votre pied droit derrière vous, tendez le bras droit et attrapez le pied par l'intérieur. Je vais peut-être plus me mettre d'ailleurs de profil. C'est plus simple. Donc, on tourne la main, vous levez le pied, tendez le bras et attrapez le pied par l'intérieur. Parfait. Vous ramenez vos deux genoux collés l'un contre l'autre. Levez le bras gauche et étirez le bras gauche vers le plafond. Prenez une grande inspiration et on y va. Vous lancez le pied vers l'arrière et vers le haut. Sans reculer le genou vers le côté, vous restez bien votre genou dans la ligne du corps. Vous dépliez votre jambe à votre maximum. Et quand vous êtes à votre maximum, vous pivotez au niveau des hanches pour descendre le ventre parallèle au sol. En même temps, vous donnez toujours ce coup de pied vers l'arrière, vers le haut, pour bien tendre votre arc. Vous étirez l'épaule gauche vers l'avant et vous descendez le buste petit à petit. Ventre parallèle au sol. Gardez bien la tête droite. À l'inspire, vous levez la poitrine. À l'expire, vous donnez ce coup de pied en arrière. De plus en plus fort et de plus en plus haut. Vous tombez, c'est tout à fait normal. C'est pas bien grave.
On recommence, on a encore un petit peu le temps. Pointez les orteils, de la force jusqu'au bout des orteils. Tendez le bras, vous étirez le bout des doigts vers l'avant le plus possible et vous descendez. Lancez le pied de plus en plus fort. Lancez le pied de plus en plus haut. Chargez, kickez, tenez. 5, 4, 3, 2, 1. Changez, remontez. Les pieds ensemble, les bras le long du corps. De l'autre côté du coup. Vous sortez la main gauche, pivotez-la à gauche. Et sans tourner la main, je vous levez le pied gauche derrière vous, tendez le bras et attrapez le pied par l'intérieur. Ok, levez le bras droit, étirez les bouts des doigts vers le plafond, prenez une grande inspiration et on y va lancer le pied vers l'arrière, vers le haut. Roulez la hanche gauche légèrement vers le sol. Quand vous êtes à votre maximum, pivotez au niveau des hanches pour descendre au ventre par le sol. Super, je peux tricher avec la verrière, nickel. Levez la poitrine et lancez le pied. Gardez la tête droite. N'hésitez pas à descendre ventre parallèle au sol pour que les pieds soient en ligne, vus de côté. Vous lancez le pied plus fort, vous lancez un pied plus haut. On tombe, c'est pas bien grave. Quand on tombe, c'est qu'on essaye des trucs. Et c'est là qu'on peut se relever, on peut même recommencer. Donc si vous tombez, on recommence et vous lancez le pied vers l'arrière, vers le haut et vous laissez partir l'épaule gauche derrière vous. En même temps, vous étirez l'épaule droite en avant. On fait une torsion de la colonne vertébrale. Descendez le buste et lancez le pied plus fort, plus haut. Chargez le corps en avant, lancez le pied. Pointez les orteils. Très bien, descendez le buste. La jambe de terre reste bien solide, le pied de terre bien droit. Roulez la hanche gauche, ramenez le genou gauche un peu plus vers le sol et vous lancez le pied. Descendez le buste, lancez le pied. Pointez les orteils, lancez le pied. Chargez, kickez. Tenez. 5, 4, 3, 2, 1. Changez, remontez. Les pieds ensemble, les bras le long du corps. Respirez calmement par le nez. Parfait, on continue. Continue avec le deuxième set. 30 secondes cette fois-ci, toujours pareil. Encore une fois, on fait comme on peut. C'est vrai que ceux qui ont l'habitude de pratiquer dans la salle chauffée à 40 degrés, ça change un petit peu la donne. Parfois, finalement, c'est un petit peu plus difficile à la fois quand on est habitué à ça. Mais on est là pour se challenger toujours. On continue. Deuxième set. Sortez la main droite, pivotez à la droite. Sans tourner la main, vous attrapez le pied par l'intérieur. Les deux genoux serrés, levez le bras gauche. Prenez une grande inspiration. Et on y va lancer le pied vers l'arrière, vers le haut. Que 30 secondes. Donc tout de suite, vous trouvez vos alignements et vous pivotez. Ventre parallèle au sol. Laissez partir l'épaule droite derrière vous. Étirez l'épaule gauche en avant. Roulez la hanche droite légèrement vers le sol. Lancez le pied. Chargez le corps en avant. Comme si vous alliez tomber en avant. Pour ne pas tomber, donnez sculpture en arrière. Encore un peu plus fort. Encore un peu plus haut. Chargez, kickez, tenez. 5, 4, 3, 2, 1. Changez, remontez. Pieds ensemble. Les bras le long du corps. Le côté gauche. C'est pas fini, il y en a encore. Pour bien terminer, sortez la main gauche, pivotez-la à gauche. Et sans tourner la main, attrapez le pied gauche. Levez le bras droit. Inspirez, étirez l'épaule gauche. Lancez l'épaule droite en avant. Prenez grande inspiration, on y va lancer le pied en arrière. En arrière vers le haut. Et tout de suite pivotez. Descendez ventre parallèle au sol. Étirez l'épaule droite en avant, laissez-les partir l'épaule gauche. On ouvre la poitrine, on ouvre la cage thoracique. Descendez le buste, lancez le pied plus fort. Vous lancez le pied peut-être encore un petit peu plus haut, chargez, kickez. Je sais, je triche, c'est pas grave. Lancez le pied plus fort. Lancez le pied plus haut, chargez. Allez, kickez, tenez. 5, 4, 3, 2, 1. Changez, remontez. Pieds ensemble, les bras le long du corps. On respire toujours calmement. Parfait, pieds ensemble. On continue maintenant avec le bâton en équilibre. Donc venez à l'avant du tapis, ça dépend où est-ce que vous êtes. Et les pieds ensemble, talons orteils se touchent. Je vais le faire. Commencez comme ça, je vais pivoter après. Inspirez. Bras sous la tête, paume ensemble. Vous entrelacez les doigts, relâchez les index, croisez les pouces et vous tendez les bras. Serrez la tête avec vos bras. Très bien. Donc on va dire qu'on est à l'arrière du tapis. Donc je vais me mettre là, voilà, c'est ça. Faites un grand pas avec le pied droit. Et levez le pied gauche du sol. Inspirez, vous descendez le buste. Levez la jambe exactement parallèle au sol. Bras, tête, jambes de côté. Vous ressemblez à une lettre T. Vous tendez les bras et tendez les jambes. Vous étirez en avant, étirez en arrière. Le corps en deux directions opposées. Les deux jambes bien tendues. Les bras tendus. Les hanches en ligne. Étirez et étirez. Changez, remontez. Pieds ensemble. Bras au-dessus de la tête.
Maintenant, faites un grand pas avec le pied gauche, levez le pied droit du sol. Inspirez, descendez le buste, levez la jambe. Exactement parallèle au sol, bras, tête, jambes. Donc roulez la hanche droite un peu plus vers le sol, gardez les hanches en ligne. Ramenez les bras un peu plus haut pour avoir toujours les bras collés aux oreilles. Relevez légèrement le menton, tout est droit, étirez en avant, étirez en arrière, étirez, étirez. Et vous changez, remontez le pied ensemble, bras au-dessus de la tête. Et expirez, relâchez les bras le long du corps. Ok, on fait une petite pause. Encore une fois, si vous avez besoin, c'est vrai que c'est l'habitude, surtout dans la salle, avec les 40 degrés, mais finalement, même là, je trouve qu'on en a besoin. Alors maintenant, on va continuer avec la série des jambes écartées, qu'on va faire 2 fois également. Donc les pieds ensemble, côté gauche du tapis, talon orteil se touche. Inspirez, bras sur la tête par les côtés, paumes ensemble. Faites un grand pas à droite, 1,20 m. Les bras parallèles au sol, vous tendez bien les bras. On va commencer avec le prasarita, donc vous tournez les orteils légèrement vers l'intérieur. Si vous avez des problèmes de sciatique, vous gardez les orteils un petit peu plus vers l'extérieur. Sinon, si tout va bien, on va comme ça, vous rentrez le ventre et penchez le corps en avant. Avec un dos bien droit et un dos bien plat. Quand vous êtes à votre maximum, vous posez les mains au sol. Je vais plutôt me mettre d'ailleurs de l'autre côté pour montrer celle-là. Très bien. Vous mettez les mains au sol et marchez en avant pour mettre le poids du corps un peu plus sur vos mains. Pliez les genoux et vous pliez les coudes vers le sol pour essayer d'encastrer le ventre entre les cuisses. Vous repoussez le sol avec l'aide de vos mains pour remettre éventuellement vos talons au sol. Ramenez vos mains entre vos pieds et vous repoussez le sol pour essayer de tendre les jambes. Parfait. Ensuite, vous marchez, vous attrapez vos pieds par l'extérieur, les talons, ou alors l'extérieur des pieds, ou alors les gros orteils, ce qui est accessible pour vous aujourd'hui. Maintenant, vous tirez avec la force de vos bras pour étirer toute la colonne vertébrale en bas vers le sol. N'hésitez pas à garder vos joues un petit peu pliées pour pointer les os des fesses un peu plus haut vers le plafond. Toujours les épaules vers le haut, les coudes vers les mollets, vous tirez. Tranquillement, à votre respiration, à l'inspire, vous allongez l'avant du corps et à l'expire, vous pliez les coudes encore un peu plus. Roulez maintenant un peu plus le poids du corps en avant sur vos orteils pour bien étirer l'arrière des jambes et vous tirez. Pour un jour venir peut-être poser le front au sol exactement entre vos pieds avec un dos droit. Le dos droit, vous relevez la poitrine. Tirez encore un peu plus fort pour essayer de poser le front au sol entre les pieds. Vous changez pour remonter. Si tout va bien, remontez avec les jambes tendues, mais n'hésitez pas à plier les genoux, engagez vos abdos et vous remontez avec un dos bien droit. Vous mettez les pieds ensemble, les bras au-dessus de la tête, relâchez les bras le long du corps et on enchaîne tout de suite avec le triangle Trikonasana. Inspirez, bras au-dessus de la tête par les côtés, paumes ensemble. Faites un grand pas à droite, 1,20 m, les bras parallèles au sol, vous tendez bien les bras. Tournez le pied droit à droite, complètement à droite, le pied bien parallèle au mur qui est devant vous et tournez les orteils gauche légèrement vers l'intérieur. Donc la hanche gauche tourne légèrement vers l'intérieur. Inspirez, pliez le genou droit, vous rebondissez quelques fois, la cuisse parallèle au sol. Ensuite, vous réajustez votre pied pour que le talon soit au niveau du genou. Asseyez-vous bien et gardez l'extérieur du pied gauche à plat au sol. Vous ramenez les hanches un peu plus en avant, le haut du corps en arrière, la colonne au centre. Inspirez, bougez les bras en même temps, étirez le bras droit vers le sol et restez avec le bras gauche qui s'étire vers le plafond. Vous descendez jusqu'à ce que le coude soit au niveau du genou. Quand vous êtes là, vous poussez le genou droit en arrière pour viser entre le gros orteil et le second orteil, sans toucher le sol avec les bouts des doigts ni avec votre pied. Vous poussez le genou droit en arrière et vous tournez la tête, le regard vers le haut et vous étirez l'épaule gauche, le bras gauche vers le haut. Le bras droit s'étire vers le sol. Ramenez les hanches un peu plus en avant, le haut du corps un petit peu plus en arrière, comme si vous étiez contre un mur imaginaire derrière. Vous tournez la tête, encore une fois, c'est si les cervicales sont d'accord. Si quelque chose dans votre corps n'est pas d'accord, vous ne le faites pas ou vous le faites moins. Très bien, asseyez-vous peut-être un petit peu plus. Toujours la jambe gauche bien tendue et l'extérieur du pied gauche est plat au sol. Inspirez, remontez. Remettez vos bras parallèles au sol. On va de l'autre côté, tournez le pied droit au centre. Tournez le pied gauche à gauche. Le pied droit un tout petit peu vers l'intérieur pour ramener la hanche droite légèrement vers l'avant. Inspirez, pliez le genou gauche, rebondissez, réajustez votre pas si nécessaire. Asseyez-vous bien, ramenez les hanches vers l'avant, du corps en arrière, colonne au centre. Inspirez, bougez les bras en même temps, étirez le bras gauche vers le sol et restez avec le bras droit qui s'étire vers le haut et poussez, arrêtez-vous quand le coude est au niveau du genou. Poussez le genou gauche en arrière, visez entre gros orteil et second orteil.
Tournez la tête, le regard vers le haut, étirez le bras droit vers le bras gauche vers le sol, hanche en avant du corps en arrière. Engagez bien vos pieds, donc même l'extérieur du pied droit bien à plat au sol. Faites cette action possible, les rapprochez les pieds l'un l'autre pour engager l'intérieur de vos cuisses, ne pas glisser. Toujours le regard vers le haut, vous dirigez le corps avec le regard. Peut-être essayez-vous un petit peu plus. Peut-être pousser le genou gauche encore un peu plus loin pour bien ouvrir les hanches et le pelvis. Étirez le bras droit vers le haut, le bras gauche vers le sol. La jambe droite est bien solide et l'extérieur du pied droit est plat au sol. Inspirez, remontez. Bras parallèles au sol. Et remettez les pieds ensemble, les bras au-dessus de la tête. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Continuez avec le front aux genoux. Inspirez, bras au-dessus de la tête par les côtés pour ensemble. Croisez que les pouces et vous tendez les bras. Faites un grand pas à droite, 1 mètre entre vos pieds. Tournez à droite et replantez le pied arrière. Bougez vos hanches quelques fois pour ramener vos hanches en ligne. Rentrez le ventre, expirez, vous rentrez le menton à la poitrine. Enroulez le dos. Regardez votre nombril. Et vous venez poser exactement le front sur le genou. Alors posez les mains de chaque côté du pied peut-être pour commencer. Pliez la jambe droite si nécessaire. Vous repoussez le sol pour avoir ce contact exactement du front et du genou. Je ne vais pas le faire très longtemps sinon vous n'allez plus pouvoir m'entendre parler. Mais le front exactement au niveau du genou. Faites vraiment une compression de gorge. Vous allez travailler sur votre glande thyroïde ici. Donc c'est quand même assez important. Surtout en ce moment, vous travaillez votre système immunitaire. Il va falloir travailler sur cette protection de l'épidémie. Le front exactement au niveau du genou. Compression de la gorge. Maintenant, mettez un peu plus de poids du corps sur la jambe avant pour lever la hanche droite vers le plafond, descendre la hanche gauche vers le sol pour garder vos hanches en ligne parallèles au sol. Utilisez vos mains aussi. Vous repoussez le sol avec l'aide des bouts des doigts pour avoir exactement le front sur le genou, gorge comprimée. Maintenant, si vous pouvez, vous poussez les jambes en arrière pour essayer de tendre la jambe. Ce n'est pas possible aujourd'hui, vous restez là où vous êtes. Et doucement, vous remontez en déroulant la colonne vertébrale, la tête se déroule en dernier. Vous tournez à gauche, complètement à gauche de l'autre côté, repositionnez vos pieds si nécessaire pour avoir vos hanches en ligne. Inspirez, étirez-vous vers le haut et expirez, rentrez le ventre. Rentrez le menton, la poitrine, enroulez le dos. Donc, dès le départ, la gorge est comprimée, vous regardez votre nombril, vous rentrez bien le ventre, vous enroulez toute la colonne vertébrale pour venir poser le front au genou, surtout aidez-vous de vos mains au départ. Repoussez ça, front au genou. C'est pas encore aujourd'hui, c'est pas bien grave, mais utilisez vraiment cette action et surtout cette compression de gorge pour avoir tous les bénéfices de la posture. Donc n'hésitez pas à plier la jambe avant autant que vous avez besoin. Le front sur le genou, si ça va comme ça pour vous. Essayez même de tester votre équilibre. Vous ramenez les mains en position de prière au-delà des orteils, en gardant les bras tendus, les paumes de main collées, pouces croisés, peut-être juste les bouts des doigts au sol pour repousser le sol. Avec les bouts des doigts, toujours le front exactement au niveau du genou. Et éventuellement, maintenant, peut-être pousser les genoux en arrière pour essayer de tendre la jambe 1-2 fois à la fois. Et délicatement vous remontez en déroulant la colonne vertébrale avec contrôle. La tête se déroule en dernier. Parfait. Vous revenez au centre, les pieds ensemble et expirez, relâchez les bras le long du corps. Respirez toujours calmement par le nez. Parfait, on est prêt pour le deuxième set. Toujours les pieds ensemble. Ça y est, moi j'ai commencé à bien me réchauffer. Tout va bien. Allez, on est prêt pour le press arrêta. Inspirez, bras au-dessus de la tête par les côtés pour mon sang. Faites un grand pas à droite, 1 mètre entre vos pieds. 1m20, même un peu plus grand. Tournez les orteils légèrement vers l'intérieur. N'oubliez pas, problème de sciatique, les orteils un petit peu plus vers l'extérieur. Rentrez le ventre, penchez le corps en avant, dos droit, les mains au sol. Marchez en avant, poids du corps sur vos mains, pliez les genoux, pliez les coudes et repoussez le sol. Pour essayer d'encastrer le ventre entre les cuisses, puis marchez vraiment entre vos pieds, repoussez le sol pour essayer de tendre les jambes. Attrapez les pieds, les talons, l'extérieur des pieds, les gros orteils, quelque chose pour tirer. Vous tirez, vous étirez toute la colonne vertébrale. La jambe s'étire, les hanches s'étirent, le bas du dos s'étire et toute la colonne vertébrale s'étire en bas vers le sol pour un jour venir poser le front au sol, entre les pieds. Toujours un dos droit, relevez la poitrine. Peut-être que vous allez un petit peu moins loin que prévu comme ça, c'est pas grave. Les coudes vers l'extérieur de vos mollets. Prenez un peu plus sur vos orteils, tirez l'arrière des jambes. Tirez, tirez, peut-être venez poser le front au sol. Et vous changez, remontez. Pliez les genoux si nécessaire, bras parallèles au sol. Remettez les pieds ensemble, bras au-dessus de la tête. Et expirez, relâchez les bras le long du corps. Respirez toujours calmement par le nez. Le triangle, inspirez, bras au-dessus de la tête par les côtés pour ensemble. Un grand pas à droite, 1m20, bras parallèles au sol. Tournez le pied droit à droite, complètement droit.
Les orteils gauche légèrement vers l'intérieur. Inspirez, pliez le genou droit, bondissez. Cuisse parallèle. Parfait. Ajustez votre pas. Allez, inspirez, bougez les bras, tirez le bras droit vers le sol, restez avec le bras gauche, coude au niveau du genou. Poussez le genou droit en arrière. Tournez la tête, hanche en avant, ou du corps en arrière. Et vous utilisez cette pression du coude contre le genou pour pousser le genou droit en arrière, mais aussi relever la poitrine. Petite torsion de la colonne vertébrale. Étirez le bras gauche de plus en plus vers le haut. Tournez la tête sur les cervicales, sont d'accord. Asseyez-vous peut-être un petit peu plus loin. La jambe gauche solide. Inspirez, remontez. Bras parallèles au sol, tournez le pied droit au centre, pied gauche à gauche. Inspirez, pliez le genou gauche, rebondissez, cuisse parallèle. Inspirez, bougez les deux bras en même temps, coude devant le genou, poussez le genou gauche en arrière, visez. Tournez la tête, visez. Très bien, hanche en avant du corps en arrière, relevez la poitrine. Très bien, vous allongez l'avant du corps. Asseyez-vous sans vous effondrer dans les hanches, gardez de la tonicité dans l'intérieur de vos cuisses. La jambe droite toujours bien solide, relevez la poitrine. Très bien, tendez les bras forment une seule ligne de face et de côté. Étirez les bras, étirez le regard, visez. Et inspirez, remontez. Remettez les pieds ensemble, bras au-dessus de la tête. Expirez. Relâchez les bras le long du corps, respirez calmement. Par le nez. Continuez avec le front au genou, inspirez. Bras au-dessus de la tête par les côtés, paumes ensemble. Faites un grand pas à droite, on garde les bras au-dessus de la tête. Tournez les pieds complètement à droite, réajustez vos pieds, surtout vos hanches. Inspirez. Étirez vers le haut, expirez, rentrez le ventre, rentrez le menton, la poitrine. Regardez votre nombril et venez poser le front exactement sur le genou. Belle compression de gorge, encore une fois, je ne vais pas le faire sinon. C'est pas très agréable pour les oreilles, mais en tout cas le front bien sur le genou en utilisant bien cette force peut-être. La jambe arrière aussi est bien tendue, le talon arrière est en contact avec le sol. N'hésitez pas, votre jambe droite, elle peut se plier autant que vous avez besoin. Vous levez la hanche droite, descendez la hanche gauche, front sur le genou. Allez, on teste toujours son équilibre, on ne sait jamais. Front, genou, ok. Paume de main collée, croisez les pouces, tendez la jambe, même si le front se décolle. Et délicatement, vous remontez vertèbre après vertèbre, en gardant bien les deux hanches parallèles devant vous. Très bien, tourne à gauche, complètement à gauche. Inspirez, vous étirez vers le haut, expirez, rentrez le ventre, rentrez le menton, la poitrine, enroulez le dos. Des fronts sur le genou, repoussez le sol. Très bien, les mains en prière, repoussez le sol. Un peu plus de poids du corps sur la jambe avant, levez la hanche gauche, descendez la hanche droite, les hanches en ligne. Jambe arrière tendue, talon en contact avec le sol, repoussez le sol. Main en prière, poussez le genou arrière, tendez la jambe. Et délicatement, vous remontez vertèbre après vertèbre. La tête se déroule en arrière. Vous revenez au centre, les pieds ensemble, expirez, relâchez les bras le long du corps. Parfait, allez on continue. Avec juste les deux dernières postures d'équilibre, après on va passer au sol. D'abord c'est l'arbre, donc les pieds ensemble, talon orteil se touchent. Parfait. Vous levez votre pied droit et attrapez le pied droit avec la main gauche par en dessous. Vous levez le pied le plus haut possible, le talon à l'intérieur de la cuisse. Peut-être le genou a besoin de rester un petit peu au départ pour être sûr de rester aligné au niveau des épaules et des hanches. Une fois que vous avez ça, vous laissez votre genou descendre comme vous pouvez. Parfois, le genou ne peut pas descendre beaucoup, on fait comme on peut, surtout même par rapport à la cheville. On fait ce qu'on peut et on teste encore une fois son équilibre. Parfait. Allez, vous rentrez maintenant bien le ventre. Levez le sternum. Ok. On se concentre, on va travailler sur notre stabilité, notre ancrage dans la terre. Ramenez la main droite à la poitrine. Et si le pied ne glisse pas, la main gauche. Mon pied glisse, je le tiens. Parfait. La jambe de terre reste bien solide. Levez le sternum, vous grandissez au maximum, mais en même temps, vous créez cette énergie de la terre avec le plancher pelvien, votre chakra racine. Très bien immobile. Stable. Imperturbable. On reste là. Parfait, vous changez, relâchez le pied droit au sol et en inverse. Vous levez le pied gauche, attrapez le pied gauche avec la main droite par en dessous, levez le pied le plus possible tellement à l'intérieur de la hanche.
Genoux peut-être hanche en ligne, épaules. Hanche en ligne, rentrez bien le ventre, laissez votre genou descendre sans forcer le sternum. Main gauche à la poitrine. Si le pied ne glisse pas, main droite. Pied glisse, c'est pas grave, tenez-le. Pour progresser, pour faire ce qu'on a à faire aujourd'hui. Parfaitement immobile. Vous êtes enraciné dans la terre sous les quatre coins du pied. En même temps, vous grandissez vers le ciel, vous cherchez la lumière. Juste là, tranquille. Sans rien d'autre à faire. Et vous changez, relâchez le pied gauche au sol, les pieds ensemble. On continue avec Padangusthasana, l'équilibre sur les orteils. Genoux fragiles, vous allez doucement dans cette posture. Bon, vous ne la faites pas, vous pouvez refaire une posture de l'arbre qu'on vient de faire. C'est tout simplement une variation. Donc, genoux fragiles, vous allez doucement. On va mettre le poids du corps sur un genou. Donc, si vous êtes fragile, on évite. Ou alors, on garde le poids du corps sur les mains, je vais vous montrer. Donc, on continue, levez le pied droit, mettez-le au milieu de la cuisse. Alors, ça va être un petit peu plus bas ici pour le deuxième set. Les mains en prière, alors le pied glisse, on peut tenir le pied. Vous penchez le buste en avant. Voilà. Alors, une fois qu'on se penche en avant, le pied se coince en général au niveau de la cuisse. Vous dirigez les mains vers le sol. Si vous touchez facilement le sol, ça va, vous pouvez marcher tout de suite en avant. S'il manque quelques centimètres, n'hésitez pas à tomber en avant pour attraper sur vos mains. Une fois que vous avez le poids du corps sur vos mains, ce qui fait que votre genou est tranquille, enfin en tout cas est soulagé. Donc là, vous pouvez plier votre genou gauche, en même temps vous ramenez les mains de chaque côté des hanches, vous venez vous asseoir sur votre talon. Donc vous testez votre équilibre avec l'aide des bouts des doigts. Alors idéalement, on essaie de ramener les deux genoux parallèles au sol, pareil, parce qu'on peut avec ce qu'on a. Teste son équilibre. C'est pas à regarder le regard au sol pour être bien concentré. C'est la main gauche à la poitrine, peut-être la main droite à la poitrine. Éventuellement, si tout va bien, vous levez le regard. Éventuellement, si tout va bien, vous levez les hanches des talons étirés, grandissez. Et vous changez, remontez. De la manière opposée, les mains au sol, repoussez le sol avec l'aide de vos mains. Vous ramenez les mains en prière à la poitrine. Et doucement, vous remontez en arbre. Relâchez le pied droit. On enchaîne de l'autre côté, levez le pied gauche. Attrapez le pied gauche de la même manière, le talon à l'intérieur de la cuisse. Peut-être un peu plus bas aujourd'hui, pour le deuxième set en tout cas. Les mains en prière, penchez le buste en avant. Dirigez les mains vers le sol, les mains touchent le sol et là, vous pouvez plier le genou et venez vous asseoir sur le talon. Ramenez les mains de chaque côté du corps. On engage bien le périnée. Trouvez cet équilibre avec le talon positionné sur la fesse opposée ou au milieu. Et on teste l'équilibre. Main gauche, main droite. On tombe, c'est qu'on essaye. On est là pour ça. Si vous tenez l'équilibre, peut-être lever le regard. Et puis si ça va encore, peut-être décoller les hanches des talons. Et vous changez, remontez de la manière opposée. Repoussez le sol avec l'aide de vos mains. Les mains en prière, doucement remontez. Parfois il y a un peu de vent. Et vous relâchez le pied gauche au sol, les pieds ensemble. Et félicitez-vous, on a terminé les pauses debout, on va passer au sol. On va simplement se faire un petit savasana de 2 minutes assez court. Donc vous pouvez vous allonger sur le dos. Les bras le long du corps, vous roulez vos épaules pour descendre vos épaules. N'hésitez pas à écarter un petit peu plus les bras. Réajustez-vous, les pieds, les cheveux plutôt. Les talons se touchent, mais si vous êtes plus confortable avec les pieds un petit peu écartés, tout va bien. Et surtout, relâchez bien vos pieds de chaque côté du corps. Vous gardez les yeux ouverts et là, vous allez rester 2 minutes sans absolument rien bouger du tout. C'est uniquement le ventre qui se soulève
et qui s'abaisse avec votre respiration. Rien d'autre ne bouge. Vous inspirez, vous expirez. Tout le reste est immobile. Peut-être vos pensées aussi, juste vous les laissez passer. Immobile de corps, immobile d'esprit. Juste là. Savasana. Savasana vous permet de récupérer, de commencer à intégrer tous les bénéfices du yoga. Votre corps a besoin de cette petite pause. Sans que rien ne travaille à part votre ventre. Se soulève et s'abaisse, c'est aussi votre respiration. Peut-être que vous allez lutter un petit peu pour vous, parce que vous avez envie de bouger un petit doigt ou quelque chose. Résistez, juste ne bougez pas. Sans vous gratter, sans rien du tout. Essayez de rester juste ces 2 minutes, sans rien bouger. Parfois c'est un exercice qui est assez compliqué. 2 minutes sans rien faire. Tout simplement là, présent. Ni d'avant ni d'après, c'est juste là immobile. Vous inspirez, vous expirez. Très bien, c'est un peu brûler un petit peu. Et on va continuer avec la suppression des boucles, j'ai oublié. Donc vous levez la jambe droite et attrapez votre genou droit avec les 10 doigts entrelacés, les pouces croisés. Vous rentrez bien le menton à la poitrine, descendez vos épaules et vous allez tirer le genou droit vers l'épaule droite en évitant la cage thoracique. Alors au départ, pour bien éviter la cage thoracique, vous tirez le genou un peu plus vers l'extérieur pour éviter les côtes, gagner la profondeur que vous avez, ou pas, on fait ce qu'on peut, et ensuite vous ramenez le genou vers l'épaule. Gardez les 2 épaules basses, les 2 épaules proches du corps, du sol. Tirez maintenant le genou droit vers l'épaule droite, de plus en plus fort. Vous allez travailler sur votre système digestif. Vérifiez que votre jambe gauche, le mollet gauche est bien à plat au sol. Si ce n'est pas le cas, naturellement, fléchissez le pied gauche vers le visage. Non, vous tirez le genou droit vers l'épaule, de plus en plus intensément, de plus en plus profondément. Un maximum de pression dans le bas de l'abdomen. Et vous changez, relâchez le pied droit et levez le pied gauche. Attrapez votre pied gauche de la même manière, tirez le genou gauche vers l'épaule. En évitant la cage thoracique au départ, rentrez le menton à la poitrine et vous tirez le genou. Le mollet droit plat au sol et vous tirez. C'est bien la force que vous avez dans les bras, dans les doigts. Vous pouvez même faire une pince ici pour ne pas glisser, surtout à 40 degrés. Et vous tirez le genou de plus en plus intensément. Parfois on sent un petit pincement dans la hanche. En fait, on fait une compression maximum dans le bas de l'abdomen. Donc à chaque expire, vous tirez le genou encore un petit peu plus loin. Et si on va travailler sur le côlon descendant, on va comprimer, nettoyer, bloquer la circulation sanguine, enlever les toxines. Et quand vous allez relâcher la prise, vous aurez été descendu après. Donc tirez peut-être encore un tout petit peu plus fort. Et vous changez, relâchez. La jambe gauche, immédiatement levez les 2 jambes en même temps et attrapez les coudes opposés par-dessus les jambes. Rentrez le menton à la poitrine, descendez bien vos épaules. Vous avez un double, un quadruple menton. Essayez de vraiment d'étaler le cou à plat au sol. On va travailler ici là, sur le côlon transverse avec les 2 jambes. Vous essayez maintenant de plaquer tout le dos au sol. Donc redescendre les fesses vers le sol à l'expire, sans lâcher un millibot des coudes. Un jour, toute la colonne vertébrale sera parfaitement plate au sol, du coccyx jusqu'au cou. Et vous changez, relâchez les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol et on retrouve le Savasana que vous avez fait pendant 2 minutes. On le fait uniquement quelques secondes, retrouvez votre immobilité pour récupérer.
Parfait. Maintenant, on va se relever avec un petit sit-up. Si vous avez mal dans le bas de dos, vous ne le faites pas, vous relevez simplement en roulant sur le côté. Si tout va bien pour vous, on y va. Vous fléchissez les pieds vers le visage. Donc, les pieds ensemble, fléchissez les pieds vers le visage. Les bras au-dessus de la tête, vous croisez que les pouces. On va se relever en utilisant bien les abdos. Les bras vont bouger en même temps que la tête et les pieds vont rester en contact avec le sol. Prenez une grande inspiration et rapidement, double expiration. Front au sol. Non, c'est front au genou, coude au sol. Parfait. Très bien. Donc, on va continuer maintenant avec le cobra, Bhujangasana. Donc, allongez-vous sur le ventre. Ok. Le cobra, la posture du serpent. Vous mettez les mains sous les épaules, proches de la poitrine, les 5 doigts collent ensemble. Donc les paumes de main plates au sol, les bouts des doigts liés avec le haut des épaules, les petits doigts liés avec les deltoïdes et les coudes proches du corps. Les jambes bien serrées, talons orteils se touchent. Très bien. Vous pouvez avoir le menton au sol pour commencer. Prenez une grande inspiration et on y va. Levez le buste en utilisant 100% de la force du bas du dos. Ce qui veut dire que je pourrais soulever les mains. Mais gardez les mains quand même au sol en stabilité et pourquoi pas pour vous aider un tout petit peu. Descendez bien vos épaules vers l'arrière comme si vous voulez rapprocher les coudes l'un de l'autre. Toujours les jambes bien serrées. Relevez le menton, levez le regard, descendez vos épaules. Levez encore peut-être encore un tout petit peu plus haut. Et vous changez, relâchez, regardez à droite, l'oreille gauche au sol, les bras le long du corps. Savasana. Donc ça donne ça de l'autre côté, mais on va le faire juste après. Donc profitez encore une fois de ce petit Savasana qui dure quelques secondes pour bien récupérer entre chaque posture, pour permettre de retrouver une nouvelle posture juste après. Donc on y est justement pour cette deuxième posture de renforcement du dos. Le locus, le menton au sol, mettez les bras sous le corps avec les paumes de main vers le sol. Donc les coudes cachés sous le corps, menton au sol et vous écartez les doigts. Le menton au sol, vous contractez la jambe droite, relâchez complètement la jambe gauche, prenez une grande inspiration, on y va, levez la jambe droite du sol. Minimum 45 degrés, vous tendez la jambe, bloquez le genou et roulez un petit peu plus vers la droite pour garder les hanches en ligne. Sans pousser contre le sol avec votre jambe gauche et votre pied gauche. C'est bien les muscles du dos qui sont engagés. Vous tendez la jambe parfaitement et levez la jambe. Changez, contractez la jambe gauche, prenez une grande inspiration et on y va, lever la jambe gauche. Tendez la jambe, bloquez le genou. Très bien. Un peu plus de poids du corps. Peut-être sur la gauche, mais juste rouler la hanche pour garder les hanches en ligne. Tendez la jambe parfaitement, pas micro-plier, mais levez la jambe. Changez, on tourne la tête à l'intérieur. On va lever les deux jambes en même temps. Alors, c'est pas évident de le faire et de parler en même temps. Donc, je vais le faire d'abord et puis je vous le dis. Non, je le dis d'abord. Enfin bref, les deux en même temps. Je sais pas, on va voir. Ok. Donc, vous mettez les bouches à la serviette. Donc, ça, je vais pas le faire en fait. Bref, attends. Je vais le faire, mais sans mettre la bouche à la serviette. Vous allez mettre la bouche à la serviette. Très bien. Vous accrochez bien le sol. Donc là, on va lever les deux jambes. Donc, vous tendez bien les jambes, contractez les cuisses, prenez une grande inspiration. On y va. Lever les deux jambes en même temps. Repoussez le sol avec l'aide des bouts des doigts. Basculez le poids du corps en avant, les épaules en contact avec le sol et vous poussez contre le sol. Levez les jambes, tendez les jambes, levez les jambes. Et vous changez, remontez. Redescendez plutôt. Ok, regardez à gauche. L'oreille droite au sol, les bras le long du corps. Un savasana bien mérité. Ok, on continue. Le locus, le menton au sol. Vous tendez les bras de chaque côté du corps, comme les ailes d'un avion. Les jambes ensemble, talons orteils se touchent. Vous n'avez qu'une seule jambe, contractez les jambes, contractez les hanches. Prenez une grande inspiration, on va lever tout le corps, lever la poitrine, lever les bras, lever les jambes. Levez les mains un petit peu plus haut, les bouts des doigts avec le haut de la tête. Relevez le menton, allongez la nuque, le regard vers le haut. Sans coincer les cervicales, si les cervicales ne sont pas d'accord aujourd'hui, vous ne coincez pas la tête. Levez les bras, levez les jambes, levez le buste, levez, décollez, levez. Et vous changez. Regardez à droite, l'oreille gauche au sol, les bras le long du corps. Savasana. Parfait, on continue. Une fois qu'on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Il me semble que c'est l'arc.
On va dire ça. Allez, vous pliez les genoux, attrapez les pieds par l'extérieur, à la base des orteils. Très bien, ramenez les genoux un petit peu plus proches l'un de l'autre. Très bien, vous gardez le menton au sol, vous commencez tout de suite avec les épaules vers l'arrière, comme vous avez envie. Très bien, les genoux proches. Parfait, prenez une grande inspiration, on y va. Lancez les pieds vers l'arrière et vers le haut. Roulez en avant sur l'abdomen et relevez le menton. Très bien, ramenez les genoux un petit peu plus proches l'un de l'autre et vous lancez les pieds plus fort. Allez, vous lancez les pieds peut-être encore un petit peu plus haut, lancez. Levez le regard, dirigez le corps avec le regard vers le haut. Lancez. Et vous changez, regardez à gauche. L'oreille droite au sol. Savasana. Parfait. Vous remettez les mains au sol et repoussez le sol avec les deux de vos mains pour vous aider à remonter. Pour la pose fixe et solide. Alors, c'est une posture aussi qui peut être un petit peu délicate pour les genoux. Donc, si vos genoux sont fragiles, vous ne la faites pas ou alors vous gardez le poids du corps sur vos mains, ce qui fait que c'est vous qui allez gérer le poids, la pression que vous allez mettre sur vos genoux. Donc si tout va bien pour vous, vous pouvez y aller tranquillement, mais malgré tout, si vous sentez la moindre douleur dans les genoux surtout, à n'importe quel moment de la posture, soit vous revenez un petit peu en arrière, soit vous arrêtez complètement, mais on ne rigole pas avec les genoux. Donc idéalement, on commence avec les genoux serrés, vous écartez vos pieds, venez vous asseoir entre vos talons, vous gardez vos chevilles bien droites. Parfois, on a besoin d'écarter les genoux pour essayer de libérer un petit peu d'espace dans les hanches et dans le bas du dos, c'est mon cas, donc j'écarte bien les genoux. Et un jour, peut-être que j'aurai les genoux serrés, mais c'est pas bien grave. Comme on dit, c'est le chemin qui compte, on va là où on peut aller. Donc si vous êtes là et que ça va pour vous, on peut continuer en descendant un coude à la fois. Coude droit au sol, le coude gauche au sol, vous relâchez la tête en arrière. Ça va encore, vous pouvez glisser les coudes vers le sol pour mettre la tête vers le sol. Rentrez le menton, la poitrine pour poser l'arrière de la tête au sol. Les bras au-dessus de la tête, vous attrapez les coudes. Maintenant, vous levez le ventre, la poitrine le plus haut possible. Faites un petit pont humain avec le dos. Très bien. Si les genoux se décollent du sol, ça veut dire que vous allez trop loin aujourd'hui. Dans ces cas-là, il faut remonter un petit peu. Peut-être, éventuellement, vous pouvez ramener les genoux l'un vers l'autre pour qu'un jour les genoux se collent. Et vérifiez donc surtout que les genoux ne se décollent jamais du sol. Parfait. Vous remettez les mains sur les pieds et doucement vous remontez avec l'aide des coudes. Coude droit, coude gauche. Et on se retourne, on s'allonge. Pour un savasana. Rapidement, on va, à partir de maintenant, entre chaque posture, on va rester juste quelques secondes en savasana et on va se relever avec un petit sit-up. On a vu tout à l'heure. Encore une fois, vous avez mal dans le bas du dos, vous ne le faites pas. Parfait. Alors, voilà, les pieds ensemble. Fléchissez les pieds. Bras au-dessus de la tête. Croisez les pouces. Prenez une grande inspiration et rapidement. Cils. Double expiration. Front, genou, coude au sol. Allez, on continue. Avec la demi-tortue. Donc, venez face au mur que vous avez choisi. À la japonaise, genoux ensemble, pieds ensemble. Inspirez, bras au-dessus de la tête, paumes ensemble, croisez les pouces et tendez les bras. Rentrez le ventre, expirez, descendez le dos droit. Venez poser le front au sol, les petits doigts touchent le sol et le reste des bras dans les airs. Vous relevez légèrement le menton pour avoir le front et le bout du nez au sol. Donc vous étirez bien les bras en avant, vers l'avant et les fesses vers l'arrière, vers les talons. Ce qui fait qu'on va étirer la colonne vertébrale en deux directions opposées. Créer de l'espace et réoxygéner la colonne vertébrale. Le front bien lourd au sol aussi, ce qui fait qu'on va masser le front, assez agréable, donc profitez-en. Et vous allez aussi masser la glande pinéale qui va réguler aussi le cycle de sommeil, créer votre créativité, le centre de la créativité, votre côté artistique. Vous étirez bien vers l'avant, peut-être en avançant un petit peu la poitrine vers l'avant, au-delà des genoux, en ramenant ensuite les bras vers l'avant, puis les fesses vers l'arrière. Et vous changez, serrez les jambes ensemble, prenez une grande inspiration et doucement remontez dos droit, dos plat. Et expirez, relâchez les bras le long du corps et retournez-vous, allongez-vous sur le dos pour un savasana.
Allez, on se relève, les pieds ensemble, fléchissez les pieds. Droit dessus la tête, croisez les pouces. Prenez une grande inspiration et rapidement. Sit up. Parfait, on se retourne. Pour le chameau, vous mettez debout sur vos genoux, vous écartez bien les genoux de la distance de vos hanches, donc vous avez les genoux un petit peu écartés de la distance des hanches. Mettez les mains sur les hanches avec les doigts vers le sol et poussez vers l'extérieur. Si vous avez les épaules un petit peu raides, n'hésitez pas à faire un petit peu des tours comme ça pour ouvrir l'articulation de l'épaule, remettre la main sur la hanche, pareil de l'autre côté. Ensuite, vous essayez d'ouvrir les épaules et ramener les coudes derrière vous. Inspirez. Levez la poitrine, expirez. Alors descendez bien vos épaules au départ. Poussez les hanches en avant, descendez le buste à moitié. Puis relâchez la tête complètement en arrière. Ensuite, vous descendez la main droite pour attraper le talon droit, la main gauche pour attraper le talon gauche. Alors après, si aujourd'hui c'est trop compliqué d'attraper les talons, vous gardez les mains sur les hanches, on est déjà pas mal. Donc vous poussez bien les jambes et les hanches, le ventre en avant. Vous levez la poitrine, descendez vos épaules, relâchez la tête. On ouvre tout l'avant du corps, on ouvre le plexus solaire, le centre des émotions. Poussez les jambes, les hanches, le ventre en avant, encore un petit peu plus. Parfait, remettez les mains sur les hanches, main droite, main gauche. Poussez les hanches en avant pour vous aider à remonter. Parfois on a la tête qui tourne un petit peu après cette posture, c'est pas bien grave. Ça va vite repasser après un petit savasana. Retournez-vous. Allongez-vous sur le dos. Savasana. Allez, c'est reparti, les pieds ensemble, fléchissez les pieds, bras dessus la tête, croisez les pouces, prenez une grande inspiration et rapidement. Double expiration, front au genou, coup de sol. Parfait, on se retourne pour le lapin maintenant, les genoux ensemble, assis à la japonaise, pieds ensemble. Très bien. Vous attrapez vos talons. Alors, dans une salle à 40 degrés, on a souvent une serviette et on met la serviette sur les pieds pour ne pas glisser. Bon, là, on a quand même moins transpiré qu'à 40 degrés. Ensuite, vous rentrez le ventre, rentrez le menton, la poitrine, enroulez le dos. Et venez poser le front sur les genoux. Le haut de la tête touche le sol. Vous accrochez bien vos talons, utilisez cette traction avec votre prise. Tirez sur les talons et levez les fesses le plus haut possible. Roulez en avant jusqu'à tendre les bras. Rapprochez vos talons proches l'un de l'autre. Tirez sur les talons, levez les fesses. Là, on étire toute la colonne vertébrale, surtout le bas du dos. C'est ça qu'on cherche à étirer. C'est pas très facile. Donc, mettez pas trop de poids du corps sur la tête. Vous tirez, levez les fesses. N'hésitez pas à plier un petit peu les coudes pour mieux utiliser cette traction aussi, de sentir cette traction jusque dans le bas du dos pour étirer toute la colonne vertébrale. Vous tirez bien sur les talons et levez les fesses encore un petit peu plus haut. Et vous changez doucement. Déroulez la colonne vertébrale, la tête en dernier. Et retournez-vous, allongez-vous sur le dos. Savasana. C'est reparti, fléchissez les pieds, bras au-dessus de la tête, croisez les pouces, prenez une grande inspiration et rapidement. Sit up. Front, genou, coude au sol. Parfait, retournez-vous. On a fait ça. Maintenant, on va faire les jambes écartées. Donc, vous mettez vos deux jambes devant vous. Pliez le genou gauche. Mettez le pied le plus haut possible à l'intérieur de la cuisse. Donc, créez une pression avec la plante du pied à l'intérieur de la cuisse qui va stimuler le rein. Les bras au-dessus de la tête, vous entrelacez les doigts. Tournez à droite et attrapez le pied droit devant vous. N'hésitez pas à plier votre jambe droite si vous avez besoin pour attraper le pied. Si la jambe est tendue, tant mieux. Si elle ne l'est pas, c'est pas bien grave. Donc vous tirez, fléchissez le pied vers le visage. Donc vous utilisez cette traction pour rentrer le ventre, rentrer le menton, la poitrine, enrouler le dos et venir poser le front sur le genou. Donc vous pliez les coudes vers le sol, toujours avec ce front au genou. La gorge est comprimée, les coudes proches du corps et vous descendez un peu plus. L'épaule gauche, le côté gauche, enroulez vers la gauche pour garder vos épaules parallèles au sol. Toujours le front au genou, laissez la tête sinon vous n'allez rien comprendre. Et en même temps, vous tirez les orteils vers le visage. Et vous changez, vous remontez. En inverse, vous sortez la jambe gauche, pliez la jambe droite.
Toujours les bras au-dessus de la tête, tournez à gauche, attrapez le pied gauche derrière vous. Pliez la jambe si nécessaire, fléchissez le pied, rentrez le ventre, enroulez le dos, venez poser le front sur le genou. Pliez le coude vers le sol. Un peu plus le coude droit, l'épaule droite, fléchissez le pied. Si la jambe est un petit peu pliée, n'hésitez pas à essayer de glisser le talon un petit peu plus en avant pour un jour essayer de tendre la jambe, front au genou. Idéalement, le genou droit vers le sol, mais encore une fois, on fait comme on peut. Tirez les orteils vers le visage, fléchissez le pied vers vous. Et vous changez, vous remontez, allongez-vous directement sur le dos, prenez une grande inspiration et rapidement. Sit down. On se retrouve ici. Maintenant, vous pliez un petit peu les genoux. Accrochez vos gros orteils avec l'index majeur. Relevez la poitrine. Remettez votre dos bien droit, les épaules basses. Marchez les fesses en arrière. Glissez les talons vers l'avant pour essayer de tendre vos jambes. Vous tirez les orteils, fléchissez les pieds. Vous gardez les pieds bien plats. Donc les orteils ne se tournent pas vers l'intérieur. On essaie de vraiment garder les pieds bien plats, comme si vous étiez contre le mur qui est devant vous. Très bien. Si le dos s'arrondit avec les jambes tendues, vous gardez les jambes un petit peu pliées pour remettre votre dos droit. Maintenant, tirez les orteils et inspirez. Levez la poitrine, expirez, vous pliez les coudes vers le sol. Petit à petit, essayez de d'abord mettre ce ventre en contact avec les cuisses. À l'inspire, levez la poitrine, à l'expire, vous pliez les coudes de plus en plus. Pour peut-être rapprocher la poitrine des genoux, toujours avec les pieds plats. Inspirez. Levez la poitrine, expirez, pliez les coudes, vous descendez pour un jour peut-être. Vous allongez complètement sur vos jambes et peut-être la tête un jour va toucher les orteils. Et vous changez, vous remontez, retournez-vous, allongez-vous sur le dos. Pour un petit savasana. Il nous reste simplement une posture, un exercice de respiration et on aura fait une petite série Bikram. Allez, fléchissez les pieds, bras dessus la tête, croisez les pouces, prenez une grande inspiration rapidement. Sit down. Front genou, coude au sol. Très bien. Pour la torsion de la colonne vertébrale, on va faire de ce côté-là. Vous pliez le genou gauche au sol. Non, de ce côté-là, pardon. Vous pliez le genou gauche au sol et vous mettez le pied droit au coin du genou. Vérifiez de bien avoir les deux os des fesses à plat au sol, c'est assez important. Parce que si les deux os des fesses ne sont pas plats au sol, vous soulevez. Là, on va faire une torsion du bassin, c'est pas ce qu'on veut. Donc, redescendez bien les deux os des fesses à plat au sol. Le pied droit est bien à plat au sol, bien droit. Vous mettez la main droite derrière vous, repoussez le sol pour relever la poitrine. Ensuite, vous reculez votre épaule droite en arrière. Levez le bras gauche et venez passer votre coude gauche devant le genou droit. Vous poussez le genou droit en arrière et attrapez votre genou gauche qui est devant vous. Si aujourd'hui la torsion, il y a des difficultés, des coinçages quelque part, bon, vous attrapez peut-être le tapis, puis ça viendra petit à petit. Inspirez. Levez la poitrine, expirez, tournez la tête en arrière. Chacun inspire. Vous levez la poitrine, créez de l'espace entre chaque vertèbre. À l'expire, vous tournez la tête en arrière. Le menton, pourquoi pas par-dessus l'épaule. Pourquoi pas diriger les doigts aussi vers le mur derrière vous et repoussez le sol. Et vous tournez, vous twistez, vous vrillez. Et vous changez, vous remontez à l'inverse. Hop. Donc là, vous pliez le genou droit au sol. Mettez le pied gauche au coin du genou. Les deux os des fesses bien à plat au sol. Main gauche derrière vous. Levez le bras droit. Venez accrocher votre cou devant le genou. Tendez le bras. Et attrapez votre genou qui est devant vous. Rentrez bien ventre. Hop. Inspirez. Levez la poitrine. Expirez. Tournez la tête en arrière. Chaque expire, levez la poitrine. Étirez, grandissez. Et expirez, vous tournez, vous twistez. Créez bien de l'espace à l'inspire pour pouvoir, à l'expire, tourner, twister. Si les vertèbres sont toutes tassées, vous allez beaucoup moins faire travailler dans cette torsion de la colonne vertébrale. Chaque inspire, étirez, grandissez. Et chaque expire, vous tournez, vous twistez, vous ouvrez encore un petit peu plus loin. Et vous changez. Allez, retournez-vous, allongez-vous sur le dos. Savasana. Et voilà, on a fini nos 26 postures. Simplement le dernier exercice de respiration, le Kapalbhati, le souffle du feu. Alors c'est le dernier sit-up, le plus grand, le plus fort. Fléchissez les pieds, bras dessus la tête, croisez les pouces. Prenez une grande inspiration et rapidement. Sit-up. Et c'est tout bon. Allez, asseyez-vous à la japonaise, genoux ensemble, pieds ensemble. Au milieu de votre tapis, on va expirer l'air très fort par la bouche en rentrant le ventre. Alors je vais le montrer pour ceux peut-être qui ne connaissent pas encore, le Kapalbhati, vous allez souffler
en rentrant le ventre au maximum. Alors, je vais montrer mon ventre pour cette occasion. Vous allez souffler, rentrer le ventre. Ça fait comme ça, regardez le ventre. À chaque fois que vous soufflez, vous rentrez le ventre au maximum. À l'inspire, le ventre va se regonfler naturellement. Alors on y va, les mains sur les genoux, vous relevez la poitrine, descendez bien vos épaules, levez le sternum. Et on y va, c'est parti. Et ben voilà. On a terminé cette classe. Vous pouvez donc maintenant vous retourner, vous allonger sur le dos, un Savasana. C'est toujours une posture qui fait partie de la pratique de rester 2 minutes sans rien bouger, simplement vous étaler, vous remettre sur votre tapis, éventuellement lâcher tout ce que vous avez à lâcher dans votre tapis pour reprendre plus tard, sans avant, sans après, dans l'état présent où vous êtes aujourd'hui. Bravo à tous, merci à tous en tout cas pour ce moment passé ensemble. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je pense qu'on va se revoir certainement bientôt pour d'autres cours. Je crois qu'il y a quelques cours qui sont prévus avec les autres profs sur la chaîne YouTube. Et sinon sur Instagram aussi, voire sur Facebook. Donc restez en lien, restez chez vous. Merci encore une fois. J'espère que vous avez pris plaisir à pratiquer ce yoga Bikram, pas à 40 degrés, mais c'est pas grave. Moi déjà, je me suis bien réchauffée. J'espère que vous aussi. J'espère surtout que ça a fait du bien à votre corps et à votre esprit. C'est ça qu'on cherche surtout. Eh bien, à bientôt. Je vais me diriger vers vous et puis je vous souhaite une excellente soirée. Ah mince, du coup, ça s'est déconnecté. Donc du coup, il faut que je remette tout ça. C'est pas grave. Hop, hop. Voilà.